Tu n'as plus un sou, hurla son mari. Mais il ignorait ce qu'elle avait fait 3 ans plus tôt. Julien jeta sa sacoche sur la table. Ses clés glissèrent sur la nappe et heurtèrent à la salière. Une traînée blanche se répandit jusqu'au bord. Claire tendit machinalement la main pour ramasser le sel, mais son mari posa brusquement la sienne sur son poignet et l'écarta. « Ne touche pas à ça. Assieds-toi, il faut qu'on parle. » Elle s'assit. Dans la cocotte encore tiède, la blanquette de veau qu'elle avait préparée à midi embaumait le thym et le laurier. Julien n'avait même pas retiré ses chaussures dans l'entrée. Il avait traversé l'appartement avec ses bottines mouillées, laissant des traces sombres sur le parquet clair. « J'ai demandé le divorce, annonça-t-il. Il le dit comme s'il venait de préciser qu'il avait acheté une baguette en rentrant. Mon avocat prépare les papiers. Claire le regarda, incapable de savoir s'il plaisantait. 12 ans de vie commune. Le matin même, il l'avait embrassée sur la joue avant de partir et lui avait promis de passer au marché couvert de la Croix-Rousse pour acheter des légumes. « Julien, qu'est-ce que tu racontes ? Quel divorce ?»« Celui que j'ai décidé. Tout est réglé. » Il s'adossa à sa chaise et croisa les bras. « Et évite-moi une scène. Tu es une femme adulte. Une scène, tu rentres ici, tu m'annonces un divorce entre 2 phrases et je devrais me taire. Tu peux parler autant que tu veux. Cela ne changera rien. » Elle se leva pour se servir un verre d'eau. Ses mains tremblaient tellement que le verre tinta contre l'évier. Derrière les fenêtres, un chantier grondait dans la rue. Plus bas, un automobiliste klaxonnait avec impatience. Un mardi soir ordinaire à Lyon, au moment précis où sa vie venait de se briser en deux. « Il y a quelqu'un d'autre » murmura-t-elle. Ce n'était pas une question. Julien eut un sourire sec et consulta son téléphone. « Cela ne te regarde plus. 12 ans et cela ne me regarde plus. Claire ne commence pas. » Il releva enfin les yeux. Elle n'y vit ni culpabilité ni colère, seulement de l'ennui. « Je suis fatigué. Fatigué de cet appartement, de tes petits plats, de cette vie, de toi. J'ai envie de vivre normalement. » La serrure de l'entrée tourna. Claire sursauta. Qui d'autre possédait encore une clé de leur appartement ? Monique Moreau, sa belle-mère, apparut dans le couloir vêtue d'un imperméable neuf et tenant un sac de pharmacie. Elle retira ses escarpins avec l'assurance de quelqu'un qui se trouvait chez lui, puis passa la tête dans la cuisine. « Alors tu lui as dit ?» demanda-t-elle à son fils sans même saluer Claire. À cet instant, Claire comprit qu'ils avaient tout décidé ensemble à l'avance sans elle. « Oui, maman, répondit Julien. » Monique tira une chaise et s'assit comme si elle présidait une réunion qu'elle avait elle-même convoquée. Elle posa son sac sur la table, joignit les mains et prit une voix presque douce. « Claire, ma petite, faisons les choses entre adultes. L'appartement appartient à Julien, la voiture est à lui, le garage aussi. Quand tu es entré dans cette famille, tu n'avais qu'une valise. Tu repartiras avec la même. Ce sera plus honnête. » Honnête. Claire s'appuya contre le plan de travail. Cela fait 8 ans que je tiens toute la comptabilité du garage, gratuitement. J'ai géré les fournisseurs, les salaires, les déclarations. Et cet appartement, je l'ai rénové de mes mains. J'ai posé le papier peint, choisi le carrelage, suivi tous les travaux. Le papier peint n'est pas un titre de propriété, ma chère, répliqua Monique, avec un sourire au coin des lèvres. La propriété, ce sont des actes, des signatures et des dossiers. Et les dossiers, nous les avons. Julien ne disait rien. Il faisait défiler l'écran de son téléphone comme si la conversation était déjà terminée. Monique sortit une boîte de comprimés de son sac et la fit tourner entre ses doigts. « M'attention, soupira-t-elle. Avec toutes ces histoires, tu pourrais au moins penser à ma santé au lieu de provoquer un scandale. » Claire contempla cette femme qui, pendant 12 ans, l'avait appelée « ma fille », lui avait préparé des tartes pour son anniversaire et expliquait maintenant avec le plus grand calme comment elle serait mise à la porte. Très loin, sous la peur et l'humiliation, une voix ferme s'éleva en elle. « Tais-toi. Pour le moment, tais-toi. » « Très bien, dit-elle à voix haute. Faisons les choses entre adultes. » Monique échangea un regard satisfait avec son fils. Ils prirent son calme pour une capitulation. Il se trompait. Cette nuit-là, Claire ne pleura pas. Elle termina la vaisselle, effaça les traces de chaussures sur le parquet et prépara le canapé du salon pour Julien. Il alla s'y coucher sans un mot. Elle resta seule dans le lit sur la moitié froide du matelas, les yeux fixés au plafond jusqu'à l'aube. Une seule pensée revenait sans cesse. 3 ans plus tôt, lorsque le garage avait commencé à rapporter vraiment de l'argent, Julien était rentré un matin vers 3 heures, prétendant avoir passé la soirée avec des partenaires. Sa chemise portait un parfum qui n'était pas le sien. Claire n'avait rien dit. Elle avait fait quelque chose ? Discrètement. Elle n'avait confié son geste à personne. Elle avait même eu peur de reconnaître devant elle-même pourquoi elle l'avait accompli. À présent, ce souvenir brûlait en elle comme une braise. Au matin, Julien partit pour le garage sans prendre de petit déjeuner. Monique, elle resta dans l'appartement. Elle déclara qu'elle allait y vivre quelques jours, pour s'assurer que tout se passe correctement. Dans son esprit, correctement signifiait surveiller chacun des gestes de sa belle-fille. Claire préparait un café avec la cafetière italienne lorsque Monique entra dans la cuisine vêtue du peignoir de Claire pris sans permission dans l'armoire. Elle s'assit, croisa les jambes et se servit dans la tasse que Claire venait de préparer pour elle-même.
Tu devrais commencer tes cartons, dit-elle après une gorgée. À quoi bon attendre, Julien veut que tout soit réglé avant la fin du mois. La fin du mois est dans 2 semaines. Justement, tu as largement le temps. Monique parcourut la cuisine d'un regard évaluateur comme une acheteuse lors d'une visite immobilière. Tu laisseras le réfrigérateur et le micro-ondes. Ils ont été achetés pour l'appartement, donc ils restent ici. Le micro-ondes est un cadeau de ma mère. Prouve-le. Monique haussa les épaules. Pas de facture, pas de preuve, pas de cadeau. Claire posa lentement la cafetière sur la plaque. Elle bouillait intérieurement, mais son visage demeura impassible. Madame Moreau, vous n'avez pas peur que tout cela paraisse indécent. 12 ans de mariage et vous voulez me jeter dehors comme ça. Qu'y a-t-il d'indécent? Mon fils est adulte. Il ne t'aime plus. Cela arrive. Elle but une nouvelle gorgée de café. Je lui ai toujours dit que vous n'étiez pas assorti. Tu es gentil mais trop simple. Aucune ambition. Tu restes à la maison, tu classes des papiers. Julien est un homme séduisant dynamique. Il lui faut une femme à sa hauteur. Une femme à sa hauteur, c'est-à-dire... Monique se mordit presque la langue. Cette minuscule hésitation suffit à Claire. Enfin, une femme plus active. Sa belle-mère détourna les yeux trop rapidement. Claire retint ce mot active. Elle retint aussi la manière dont Monique avait évité son regard. On ne réagit pas ainsi lorsque l'on parle d'une femme imaginaire. La femme existait déjà. Elle avait un visage. Et sûrement un prénom. Dans l'après-midi, Monique partit chez une amie de Caluire pour jouer à la belote. Claire ouvrit son ordinateur portable et se connecta à la messagerie professionnelle du garage. Pendant 8 ans, elle avait géré toute l'administration et conservait encore les accès. Julien ne s'était jamais intéressé à ces histoires de paperasse. Par paresse, il enregistrait même ses mots de passe dans un fichier sur leur ordinateur commun. Claire parcourut les échanges avec les fournisseurs, les factures et les dossiers de paye. Puis elle découvrit un courriel envoyé 15 jours plus tôt par un cabinet d'avocats lyonnais. Objet divorce liquidation du régime matrimonial. Elle l'ouvrit. Le message contenait une liste appartements-voitures locaux du garage matériel, compte professionnel. En face de chaque élément, la même mention attribution à Julien Moreau. Tout pour Julien. Mais au bas du courriel, une phrase lui coupa le souffle. Comme nous n'avons pas reçu la copie récente de l'acte notarié relatif à l'appartement, il convient de vérifier précisément l'origine des fonds et la qualité du propriétaire. Ils ne savaient pas, ils n'avaient toujours pas vérifié ce que disait réellement l'acte notarié. Claire referma l'ordinateur et resta longtemps assise les paumes pressées contre son visage. Son cœur battait si fort qu'elle l'entendait dans le silence de la cuisine. Tout leur plan reposait sur une certitude, l'appartement, elle appartenait à Julien. Depuis 3 ans, Claire connaissait une vérité qu'il ne soupçonnait même pas. 1 heure plus tard, sa mère l'appela. Claire décrocha en allant près de la fenêtre et parla à voix basse. « Ma chérie, qu'est-ce qui t'arrive » demanda aussitôt sa mère. « Ta voix n'est pas normale. »« Tout va bien, maman. Je suis seulement fatiguée. Claire, je t'ai élevée. Ne me mens pas. » « Qu'est-ce qui se passe avec Julien ?» Claire hésita. Devait-elle tout lui raconter ? Pas encore. « Maman, j'ai la situation en main. Vraiment. Je t'expliquerai dans quelques jours. Pour le moment, fais-moi confiance, d'accord ? Il t'a fait du mal. Si cet imbécile a levé la main sur toi... Non. Personne ne m'a frappé. C'est autre chose. Je vais régler cela moi-même. Je suis adulte. » Sa mère soupira. « Très bien. Mais tu viens chez moi dès que tu en as besoin. Tu ne restes pas seule là-bas. Tu m'entends. Je t'entends. Merci maman. Je t'aime. » Claire raccrocha et demeura encore un moment devant la fenêtre. Elle avait bien fait de ne rien dire. Sa mère serait arrivée de Saint-Priest dans l'heure, aurait déclenché une dispute et tout son plan se serait effondré. Ce plan devait se dérouler sans bruit. La porte d'entrée claqua. Monique rentrait plus tôt que prévu. Claire referma rapidement l'ordinateur et prit un chiffon feignant d'épousseter une étagère. « Pourquoi restes-tu dans le noir » demanda sa belle-mère en allumant. « L'électricité coûte de l'argent, tu sais. L'argent de Julien. » Je réfléchissais. Réfléchir fatigue inutilement, ricana Monique. Moi, je n'ai jamais passé ma vie à réfléchir et je ne m'en porte pas plus mal. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Où sont tes cartons ? Je t'avais dit de commencer. J'avance doucement. Doucement. Voilà ton problème, Claire. Tu es lente. Julien, lui, est rapide entreprenant. Toi, tu ressembles à un escargot. C'est pour cela qu'il s'est lassé. À côté d'une femme comme toi, n'importe quel homme finirait par s'éteindre. Claire continua d'essuyer l'étagère sans répondre. Elle rangeait chaque parole de Monique quelque part en elle, non pour nourrir sa peine, mais pour ne rien oublier. « Pourquoi te tais-tu » insista Monique. « Tu n'as rien à répondre. La vérité fait mal. Je me demande seulement comment en 12 ans vous n'avez jamais trouvé une seule chose positive à dire sur moi. » Monique resta un instant prise de court. « Et pourquoi aurait-il fallu te féliciter ? Tu tenais la maison, c'est le rôle d'une épouse. Tu aidais avec les papiers du garage, c'était pour t'occuper. Qu'as-tu accompli d'exceptionnel ? » « Je comprends, » répondit Claire. « Merci pour votre franchise. Ne prends pas ce ton avec moi. » Monique plissa les yeux. « Tu crois que je ne vois pas que tu prépares quelque chose ? Tu es trop calme.
Autrefois, au moins tu répondais. Maintenant, on dirait un chat avant de bondir. Attention à ne pas te brûler les ailes. Claire leva les yeux. Leurs regards se croisèrent et l'air sembla se tendre entre elles. Quel jeu, madame Moreau demanda-t-elle d'une voix égale. Je suis simplement fatiguée de discuter. Vous vouliez que je ne fasse pas de scène. Je n'en fais pas. Monique émit un petit grognement, mais la méfiance demeura dans ses yeux. Elle inspecta encore la pièce comme si elle cherchait l'origine d'un danger invisible, puis repartit vers la cuisine en faisant claquer la vaisselle. Claire expira lentement. Elle avait failli être surprise devant la messagerie du garage. Il fallait se montrer plus prudente. Monique la croyait naïve, mais son instinct de surveillance restait redoutable. Tard dans la soirée, après plusieurs parties de belote et quelques verres de liqueur de noix, Monique reparut à la porte de la chambre. Claire triait ses vêtements dans l'armoire sans réellement les mettre en carton. « Ah, très bien, tu commences, enfin approuva sa belle-mère. C'est mieux pour tout le monde. »« Oui, je commence. » Monique s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Écoute, si jamais tu croises Chloé, ne va pas lui faire une scène. Cette jeune femme n'y est pour rien. » Elle se tut brutalement. Le silence envahit la pièce. Monique venait de comprendre qu'elle en avait trop dit. Elle tenta aussitôt de prendre un air détaché. Quelle Chloé demanda lentement Claire. Personne. Je suis fatiguée. Je vais dormir. Monique tourna les talons et quitta presque la chambre en courant. Claire resta immobile, une robe pliée entre les mains. Chloé, voilà le prénom. La femme plus active. La jeune femme qui n'y était pour rien. Claire savait désormais qui chercher. Cette nuit-là, elle dormit à peine. Elle pensa à Chloé, à l'avocat et à l'acte notarié que Julien finirait tôt ou tard par réclamer. Dès qu'il découvrirait la vérité sur l'appartement, il changerait de méthode. Il chercherait une faille. Il tenterait peut-être de lui faire signer un document trompeur. Elle devait agir la première. Le lendemain matin, pendant que Monique dormait encore, Claire s'habilla silencieusement et sortit. Dans la cage d'escalier flottait une odeur de peinture fraîche. Les voisins de l'étage supérieur rénovaient leur logement. Elle descendit dans la cour intérieure, s'assit sur un banc et sortit son téléphone. Dans les contacts du garage, une personne pouvait l'aider, Michel le mécanicien le plus ancien. Il travaillait avec Julien depuis l'époque où il réparait des voitures dans un petit atelier loué à Vénissieux. Il avait toujours respecté Claire. Elle veillait à ce que son salaire soit versé à temps et apportait un gâteau pour son anniversaire. S'il existait quelqu'un capable de lui parler de Chloé, c'était lui. « Allô Michel, bonjour, c'est Claire. » Claire salue. Un compresseur ronflait derrière lui, suivi du choc métallique d'un outil. « Il se passe quelque chose. Je suis désolé de te demander ça. Julien veut divorcer. Tu le savais ?» Le silence dura un peu trop longtemps. « J'en avais entendu parler, finit-il par répondre. Pardonne-moi, ce n'est pas mon affaire. Je ne veux pas me mêler de votre couple. » Michel, qui est Chloé, nouveau silence. Plus long encore. Le compresseur s'arrêta. Claire ne me met pas dans une situation impossible. Impossible, dit-il à voix basse. Tu ne tiens rien de moi, je te le promets. Dis-moi seulement qui elle est. Michel soupira. La nouvelle comptable, Julien l'a engagée il y a environ 3 mois. Elle est jeune, toujours très élégante. Mais enfin, comptable, c'est une façon de parler. Elle passe plus de temps dans le bureau de Julien que devant son ordinateur. Tu comprends ? Claire ferma les yeux. 3 mois. Pendant 3 mois, elle avait préparé ses repas, repassé ses chemises et cru à ses réunions tardives. Pendant 3 mois, il avait déjà installé une autre femme au garage. J'ai compris. Merci Michel. Claire, tiens bon, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour toi. Julien fait une énorme bêtise. Elle raccrocha et resta assise sur le banc, regardant le gardien balayer les feuilles humides dans la cour. Elle se sentait vide, et en même temps parfaitement lucide. Ses larmes s'étaient épuisées pendant la nuit. Il ne restait plus qu'une détermination froide. Chloé avait pris sa place dans les bureaux du garage. Elle avait pris sa place dans le lit de son mari. Et maintenant, Julien, Monique et elle s'apprêtaient à prendre son appartement. Sauf que l'appartement ne leur appartenait pas. Lorsque Claire remonta, Monique était déjà réveillée et régnait sur la cuisine. Elle se préparait une omelette dans la poêle de Claire avec le beurre acheté la veille par Claire. « Où étais-tu de si bonne heure ?» demanda-t-elle avec méfiance. « À la boulangerie, il n'y avait plus de pain. Et la baguette, il n'y en avait plus de fraîche. » Claire passa devant elle et accrocha son manteau dans l'entrée. Monique plissa les yeux, visiblement soupçonneuse, mais ne répondit rien. Elle retourna son omelette et ajouta du sel. « Julien vient ce soir avec les documents du divorce. Tu signes et on en finit. Il te propose un arrangement généreux, tu renonces à toute revendication sur l'appartement, la voiture et le garage. En échange, il te verse 3 000 € pour t'aider à louer quelque chose au début. »« 3 000 €, répéta Claire. « Oui. Estime-toi heureuse. Il pourrait ne rien te donner du tout. 3 000 € pour 12 années de mariage. » Claire faillit éclater de rire, mais se retint. Il la croyait réellement si démunie qu'elle s'accrocherait à cette somme et les remercierait. « Très bien, dit-elle, nous en parlerons ce soir. »« Vous n'en parlerez pas. Tu signeras, corrigea Monique en pointant sa fourchette vers elle.
Julien revint beaucoup plus tôt que prévu vers midi directement du garage. Sa veste de travail sentait l'essence et le métal. Il jeta ses clés sur la console de l'entrée et traversa encore une fois l'appartement sans retirer ses chaussures. Pourquoi est-ce que ça traîne lança-t-il en restant debout au-dessus de la table. Je pensais que tes affaires seraient déjà emballées. Je réfléchis encore, Julien. Tu réfléchiras dans ton studio meublé. Il sortit son téléphone et tapota l'écran du doigt. Regarde. Je peux te virer les 3 000 € immédiatement. Tu signes la renonciation et ce soir tu n'es plus ici. Propre, rapide, civilisé. Et si je ne signe pas? Julien ricana et échangea un regard avec sa mère. Alors ce sera beaucoup moins agréable. Il s'assit enfin et se pencha vers elle. Tu n'as plus un sou clair. Pas d'appartement, pas de travail déclaré, pas de fiche de paye. Pendant des années, tu as classé mes factures pour rendre service. Tu n'as même pas de véritable contrat et au garage. Où iras-tu dans le 2 pièces de ta mère à Saint-Priest? Il sourit avec une satisfaction cruelle. Alors prends les 3 000 € et arrête de jouer à la reine. Claire se tut. Tout se contractait en elle, mais elle garda le visage calme. Il frappait là où cela faisait le plus mal cette dépendance dans laquelle il l'avait lui-même enfermée année après année. Et ne rêve même pas du garage, poursuivit-il, prenant goût à sa propre violence. Tout est à mon nom. Tu venais 2 ou 3 fois par semaine vérifier quelques factures, c'est tout. Ce n'était pas un emploi. C'était ton passe-temps. Aucun juge ne te donnera quoi que ce soit. Mon avocat a déjà tout prévu. Ton avocat demanda doucement Claire. Un excellent avocat. Et cher. Alors ne fais pas l'intéressante. Prends l'argent et pars dignement. Monique se plaça derrière son fils et posa une main sur son épaule comme pour former avec lui un front commun. Claire, ma petite, il a raison. Pourquoi engager une procédure que tu perdras? Tu vas seulement gaspiller tes nerfs et ton argent. Là, tu repars libre avec une somme en poche. Claire les observa tous les deux, mère et fils, côte à côte, convaincus de l'avoir acculé. Ils ignoraient que dans la chambre du fond, au-dessus de l'armoire derrière de vieilles couvertures, se trouvait une chemise cartonnée capable de renverser toute leur stratégie. « J'ai besoin de réfléchir jusqu'à ce soir, dit-elle. Julien frappa la table de la paume. Les tasses sursautèrent. « Il n'y a rien à réfléchir, rugit-il. Je te propose une solution correcte et tu te fais prier. Jusqu'à ce soir, répéta Claire sans hausser la voix. À moins que tu ne veuilles signer à ma place puisque tu es si pressé. Il lui lança un regard noir mais baissa légèrement le ton. Il n'était pas habitué à la voir sans larmes ni supplications. Ce soir, trancha-t-il en se levant, et pas de manœuvre. Prépare tes affaires. Je reviendrai avec quelqu'un pour finaliser les papiers, puis tu partiras. Avec qui? Quelqu'un d'utile. Julien enfilait déjà sa veste dans l'entrée. La comptable nous aidera à ce que tout soit propre. La comptable. Claire comprit qui il comptait introduire le soir même dans son foyer. Chloé. La porte claqua derrière lui. Resté seul avec sa belle-fille. Monique continua pendant quelques minutes à faire du bruit dans la cuisine triomphante, certaine que l'affaire était réglée. Mais Claire ne se préparait pas à signer. Elle se préparait à parler. Elle entra dans la chambre, tira d'un tiroir profond une ancienne chemise à ruban qu'elle cachait depuis 3 ans et l'ouvrit. Les documents étaient... Elle relut chaque page, vérifia les dates, les signatures, les cachets du notaire et les mentions d'enregistrement. Tout était en ordre. 3 ans plus tôt, au moment où Julien avait commencé à rentrer tard avec des odeurs de parfums étrangers sur ses vêtements, ils avaient acheté cet appartement dans le quartier de Montplaisir. Le logement précédent était un petit appartement que Claire avait reçu de sa grand-mère avant leur mariage. Lorsqu'il avait été vendu, l'essentiel du prix avait servi à financer le nouvel achat. Le notaire avait donc proposé d'insérer dans l'acte une déclaration de remploi. Les fonds personnels de Claire étaient réinvestis dans le nouveau bien qui demeurait juridiquement son bien propre. Julien, pressé par un rendez-vous avec des associés, n'avait assisté qu'à une partie des démarches. Il avait signé une procuration et plusieurs pièces sans les lire. « Tu es la plus sérieuse de nous deux », avait-il plaisanté. « Occupe-toi de la paperasse. » Claire s'en était occupée. L'acte authentique indiquait clairement que l'appartement appartenait à Claire Moreau, née Dubois à titre personnel en raison du remploi des fonds issus de son bien propre. Julien n'avait jamais demandé à relire le dossier. Pour lui peu importer le nom inscrit sur l'acte, il vivait dans les lieux, payait certaines charges et se comportait en propriétaire. Pendant 3 ans, il s'était cru maître de l'appartement, du garage et de sa femme. Simplement parce qu'il ne s'était jamais donné la peine de vérifier, mais la chemise contenait un second dossier. À la même époque, Julien avait eu un conflit sérieux avec un fournisseur de pièces pour détacher. Une procédure menaçait le garage et la banque refusait de renouveler une ligne de crédit tant que la structure de l'entreprise restait aussi fragile. Sur le conseil de Michel et de leur expert comptable de l'époque, Julien avait réorganisé le patrimoine professionnel. Il avait cédé à Claire l'intégralité de ses parts dans la SCI propriétaire des locaux de Vénissieux et l'avait nommée gérante. Une convention séparée lui avait également transféré une grande partie du matériel avec inventaire précis, ponts élévateurs compresseurs, outils de diagnostic et stock de pièces.
Il répétait que ce montage serait temporaire le temps de régler son litige et de rassurer la banque. Puis le conflit s'était terminé, les dettes avaient été payées, le garage avait recommencé à prospérer. Julien avait remis au lendemain le rendez-vous nécessaire pour modifier la structure, puis au mois suivant. Puis il avait oublié. La prétendue solution provisoire durait depuis 3 ans. Selon les documents enregistrés, Claire détenait les parts de la société immobilière qui possédait les murs du garage et elle était propriétaire du matériel mentionné dans l'inventaire. Julien et sa mère voulaient l'expulser de son propre appartement. Ils voulaient lui interdire l'accès à un garage dont les murs et l'équipement dépendaient juridiquement d'elle, et ils n'en avaient aucune idée. Claire remit les documents dans la chemise, mais ne la replaça pas dans le tiroir. Elle l'enveloppa dans un sac étanche et la cacha au-dessus de l'armoire derrière les couvertures, là où Monique ne penserait jamais à chercher. Son cœur battait maintenant d'un rythme calme et régulier. Pour la première fois depuis l'annonce du divorce, elle ne ressentait plus de peur. Elle se sentait forte. Le soir, Julien revint. Il n'était pas seul. Une jeune femme entra derrière lui, vêtue d'un manteau beige parfaitement coupé. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés et ses talons résonnaient sur le parquet. Elle promena un regard réel attentif sur l'entrée et le salon, comme une future propriétaire inspectant déjà les lieux. « Chloé, c'est donc la personne utile ?» demanda Claire avant que Julien n'ouvre la bouche. « La comptable. » Je m'en doutais. Julien marqua un temps d'arrêt. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle connaisse son identité. « Voici Chloé Bernard, dit-il sans regarder Claire dans les yeux. Elle nous aide au garage. Elle va vérifier les documents. » Enchantée, chantonna Chloé en tendant la main. Claire ne la prit pas. Elle se contenta de la regarder longuement. Un peu gênée, Chloé finit par retirer sa main. « Comptable donc, répéta Claire. Venu aider au partage des biens de Julien, c'est pratique. »« Arrête tes insinuations, grogna-t-il. Allons à l'essentiel. » Ils passèrent dans la cuisine. Monique s'agitait autour de Chloé, lui proposant du thé et des petits sablés. « Asseyez-vous, ma chérie. Vous devez être fatiguée. » Dans son propre appartement, Claire semblait être devenue invisible. L'invité inconnu recevait tous les égards, tandis que la maîtresse des lieux avait déjà été rayée de la scène. Julien étala plusieurs feuilles sur la table. Voilà la convention de règlement. Tout est parfaitement civilisé. Tu renonces à toute prétention sur l'appartement, la voiture, le garage et le matériel. En contrepartie, tu reçois 3000 €. Tu signes et chacun reprend sa vie. Il poussa les documents et un stylo vers elle. Claire prit les feuilles et les parcourut lentement. Elle les lut avec la même attention qu'elle avait accordée pendant 8 ans à chaque facture, chaque contrat et chaque déclaration fiscale du garage. Julien et Chloé échangeaient des regards impatients. Monique se pencha par-dessus l'épaule de Claire. « Qu'est-ce que tu cherches encore ?» finit-elle par s'énerver. « Signe et arrête de faire durer les choses. » Il est écrit ici, dit calmement Claire, que l'appartement constitue un bien appartenant à Julien Moreau et qu'il lui est attribué intégralement. « Évidemment, répondit Julien. Il est déjà à moi. Qu'est-ce qui te fait croire cela ?» Julien leva les yeux au ciel. « Claire, ça suffit. Nous l'avons acheté ensemble. Tout a été fait normalement. » Il hésita une fraction de seconde. « Il est à mon nom. » « À quel nom exactement figure-t-il dans l'acte ?» demanda-t-elle doucement. « Au mien, trancha Julien. » Pour la première fois, une légère incertitude glissa dans sa voix. Chloé, qui connaissait malgré tout son métier, fronça les sourcils. « Julien, tu as relu l'acte authentique ou l'attestation de propriété récemment ?» demanda-t-elle. « Il vaudrait mieux vérifier avant de faire signer quoi que ce soit. »« Qu'y a-t-il à vérifier ?» intervint Monique. « J'étais là lors de l'achat. C'était pour Julien. » Claire posa les feuilles sur la table et s'adossa à sa chaise. Pour la première fois de la soirée, elle regarda les 3 personnes présentes droit dans les yeux, sans crainte. « Vérifiez, dit-elle. Maintenant. Le dossier numérisé du notaire est dans les archives du garage. Chloé a les accès, n'est-ce pas? Cela prendra quelques minutes. » Un silence pesant tomba sur la cuisine. Chloé sortit déjà son ordinateur de son sac. « Qu'est-ce que tu as préparé ?» souffla Monique. « Rien du tout, répondit Claire en haussant légèrement les épaules. Je vous conseille seulement de vérifier avant que je signe. Vous tenez tellement à faire les choses dans les règles. » Julien arracha presque l'ordinateur des mains de Chloé. « Je vais regarder moi-même. Tu vas voir à qui appartient cet appartement. » Il se connecta au dossier partagé du cabinet comptable, retrouva la copie numérisée de l'acte notarié et ouvrit le fichier. Personne ne parla. Monique triturait nerveusement le bord de la nappe. Chloé regardait alternativement Julien et Claire, comprenant que quelque chose échappait au scénario prévu. Au bout de quelques secondes, Claire vit le visage de son mari se transformer. Son assurance s'effaça. Ses yeux parcoururent plusieurs fois les mêmes lignes. « C'est impossible, murmura-t-il. »« Qu'est-ce qui est impossible ?» demanda Monique en se penchant vers l'écran. Elle le lut à son tour et pâlit. « Cela ne peut pas être vrai. »« Qu'est-ce qui ne peut pas être vrai ?» demanda Claire avec une innocence tranquille. Monique releva les yeux. Il n'y avait plus de moquerie dans son regard, mais une colère mêlée de peur. « L'acte dit que tu es seule propriétaire, articula-t-elle. L'appartement est à ton nom. » Chloé eut un léger sursaut et recula sa chaise. « Quelle surprise, dit Claire.
Julien se leva si brutalement que sa chaise tomba sur le carrelage. Qu'est-ce que c'est que ce tour? Comment cet appartement peut-il être à toi? Depuis quand? Depuis son achat il y a 3 ans, Claire ne haussa pas la voix. Il a été financé principalement avec l'argent provenant de la vente de l'appartement de ma grand-mère. Le notaire a inscrit une déclaration de remploi. Tu avais signé la procuration et reconnu l'origine des fonds. Tu te souviens, tu étais pressé de rejoindre tes associés. Julien ouvrit la bouche puis la referma. Il se souvenait. Cela se lisait sur son visage, le rendez-vous manquait la procuration signait à la hâte sa phrase habituelle. Occupe-toi de la paperasse. Tu l'as faite exprès, cria-t-il. Tu as tout manigancé. Je n'ai rien manigancé. J'ai suivi la proposition du notaire et protégé des fonds qui m'appartenaient avant notre mariage. Tu as signé sans lire. Ce n'est pas ma faute si tu ne t'intéresses jamais aux documents que tu approuves. Elle se leva à son tour. Tu n'as pas seulement négligé cet acte, Julien. Tu as négligé beaucoup de choses. Et beaucoup de gens. Il fit quelques pas désordonnés dans la cuisine. Très bien, l'appartement peut-être. Mais le garage est à moi. Les murs, le matériel, tout. Je ne discuterai même pas là-dessus. Julien dit Claire presque avec douceur, tu devrais aussi vérifier le garage. Il s'immobilisa et se retourna lentement. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu te souviens du litige avec le fournisseur il y a 3 ans? Tu avais peur d'une saisie et la banque refusait de te suivre. Sur le conseil de Michel et de l'expert comptable, tu m'as cédé tes parts dans la SCI qui possède les locaux. Tu m'as aussi transféré une partie du matériel par convention et inventaire. Claire esquisse un faible sourire. Tu disais que ce serait temporaire, mais tu n'as jamais fait les démarches pour reprendre les parts ni le matériel. 3 ans ont passé. Le visage de Julien se couvrit de plaques rouges. Non, j'ai forcément annulé ça. Vérifie le registre des mouvements de parts, les statuts à jour et l'inventaire enregistré. Tout est dans le dossier SCI Atelier du Rhône. Chloé blanche comme le mur se leva à moitié. Julien, je crois que je vais partir. Je ne suis pas certaine d'avoir ma place ici. Assieds-toi, aboya-t-il. Tu es comptable ou non, vérifie. Les mains tremblantes, Chloé rouvrit l'ordinateur. Elle consulta les statuts de la SCI, l'acte de cession, l'extrait du registre des bénéficiaires effectifs, puis la convention relative au matériel. Tous s'attendirent. Monique agrippait le dossier de sa chaise et fixait Claire avec haine. « Tu es un serpent, souffla-t-elle. Pendant tout ce temps, tu faisais semblant d'être une petite femme soumise. Tu préparais tout ça. » « Je n'ai rien préparé contre vous, Madame Moreau, répondit Claire. Votre fils a signé ses actes de son plein gré. Je me suis contentée de ne pas lui rappeler ce qu'il avait décidé. » Elle marqua une pause. « Savez-vous pourquoi je me suis tue? Parce qu'à cette époque déjà je sentais comment tout cela finirait. Lorsqu'un homme commence à rentrer au petit matin avec le parfum d'une autre femme sur sa chemise, son épouse comprend. Elle ne le montre simplement pas toujours. » Chloé cessa de faire défiler les pages. Elle venait de trouver les documents. Sans un mot, elle tourna l'écran vers les autres. La SCI propriétaire des locaux du garage associé unique Claire Moreau. Gérante Claire Moreau. Le matériel figurant dans l'inventaire annexé transféré à Claire Moreau. Julien resta devant l'écran incapable de prononcer une phrase. Pendant 12 ans, il s'était cru maître de sa vie, maître de l'appartement, maître de l'entreprise, maître de sa femme. Et soudain, les documents lui racontaient une toute autre histoire. Ce n'est pas possible, finit-il par articuler d'une voix rauque. C'est moi qui ai créé ce garage, c'est mon travail, c'est à moi. Tu l'as créé, oui, reconnut Claire, mais les murs appartiennent à la SCI dont je détiens les parts et une grande partie du matériel est juridiquement à moi. Sans les locaux ni les ponts élévateurs, ton garage ne conservera guère plus que son enseigne. Elle soutint son regard. Et tu ne l'as pas bâti seul. Pendant 8 ans, j'ai tenu toute ton administration sans salaire, chaque facture, chaque bon de livraison, chaque paie, chaque relance de fournisseur, chaque déclaration. Sans moi, un contrôle fiscal ou un simple oubli de cotisation aurait pu fermer ton entreprise depuis longtemps. Mais j'imagine que cela aussi n'était qu'un passe-temps. Elle se tourna vers Monique. Le papier peint n'est pas un titre de propriété, n'est-ce pas? Le visage de sa belle-mère changea aussitôt. La femme méprisante disparut. À sa place surgit une mère affable et presque suppliante. Claire, ma petite Claire, tu ne vas tout de même pas nous mettre dehors. Nous sommes une famille. Asseyons-nous et parlons calmement. Julien s'est emporté, cela arrive à tout le monde. Il a commis une erreur. En famille, répéta Claire. Est-ce ainsi que vous appelez le fait de décider à deux de me chasser avec une valise et 3000 €? C'était donc votre manière d'agir, en famille. Monique pinça les lèvres. Personne ne voulait vraiment te jeter à la rue. C'était une façon de te faire comprendre ta place. Ma place, je la comprends très bien maintenant. Claire regarda lentement autour d'elle. Ceci est mon appartement. J'en suis la propriétaire. Quant à vous, vous êtes des invités qui ne sont plus les bienvenus. Julien se laissa tomber sur une chaise et prit sa tête entre ses mains. « Qu'est-ce qui va se passer maintenant » murmura-t-il. « Je n'ai plus rien.
Tu n'as plus un sou, lui rappela Claire à voix basse. C'est ce que tu m'as dit aujourd'hui, tu t'en souviens, sans appartement, sans travail, sans fiche de paye. Finalement, les rôles sont un peu différents de ce que tu imaginais. Il releva vers elle des yeux brillants d'une colère impuissante. Tu savais depuis 3 ans et tu n'as rien dit. C'est ignoble. Ignoblé. Claire se pencha vers lui au-dessus de la table. Ignoble, c'est entretenir une liaison pendant 3 mois avec une femme présentée comme comptable, pendant que ton épouse prépare tes repas et repasse tes chemises. Ignoble, c'est planifier avec ta mère la manière de mettre ta femme à la porte. Ignoble, c'est proposer 3 000 € pour 12 ans de vie commune. Elle posa un doigt sur les documents qu'il lui avait apportés. Moi, je n'ai fait que conserver des actes que tu avais signés. Où est l'ignominie, Julien ? Chloé reculait déjà discrètement vers la sortie de la cuisine. Je vais partir, dit-elle pour la 3e fois. Tout cela ne me concerne vraiment pas. Chloé, attends. Julien se releva brusquement. Elle secoua la tête. Tu m'avais dit que le divorce durait depuis longtemps. Tu m'avais dit que l'appartement, la voiture et le garage t'appartenaient, que ta situation était solide. Or, tu n'as même pas lu les actes que tu as signés ? C'est temporaire, je vais tout récupérer, nous irons en justice. Chloé eut un sourire amer. En justice pour contester des actes que tu as signés devant un notaire et des sessions enregistrées. Je suis comptable, Julien, je comprends assez bien ce que je viens de lire. Ce dossier sera peut-être discuté par des avocats, mais ce n'est certainement pas la victoire facile que tu m'avais promise. Elle remit son ordinateur dans son sac. Désolé, je n'ai pas besoin de complications de ce genre. Elle traversa l'entrée, enfila ses escarpins et referma la porte derrière elle. Julien fit un mouvement pour la suivre puis s'arrêta. Il savait que cela ne servirait à rien. « À cause de toi, cette pauvre fille est partie, » siffla Monique. « Non, Madame Moreau, elle est partie parce que votre fils lui a décrit comme sien un patrimoine qui ne l'était pas. C'est pourtant vous qui l'avez accueilli tout à l'heure avec des « Ma chérie, asseyez-vous » et des petits sablés, vous vous souvenez ?» Julien releva la tête. Toute arrogance avait disparu de sa voix. Il ne restait que la confusion. « Claire, oublions tout ça. Nous sommes une famille. Chloé n'était qu'un égarement. Je t'aime. Tu m'aimes. » Elle eut un rire sans joie. Hier, j'étais une femme sans ambition qui classait des papiers. Il y a 1 heure, je ne valais pas plus de 3 000 €. Et maintenant que tu sais que l'appartement et les actifs du garage dépendent de moi, tu te souviens soudain que tu m'aimes. C'est commode. Elle secoua la tête. Si tu n'avais pas demandé le divorce, si tu n'avais pas amené Chloé ici, si tu ne t'étais pas assis avec ta mère pour partager ce qui m'appartient, je n'aurais peut-être jamais ressorti ces dossiers. C'est toi qui as détruit notre mariage. De tes propres mains. Monique se leva lourdement en prenant appui sur la table. « Viens, Julien, ne t'humilie pas devant elle. »« Oui, partez, » répondit Claire. « Vous étiez tellement occupé à me prendre pour une idiote que vous n'avez pas vu ce que vos propres signatures avaient produit. » Elle désigna le couloir. « Julien peut prendre ses vêtements et ses effets personnels. Pour le reste, nous ferons un inventaire et le partage sera réglé par les professionnels compétents conformément au droit. N'était-ce pas exactement ce que tu voulais ? Tout faire dans les règles. » Julien alla dans la chambre sans répondre et jeta quelques vêtements dans un sac de voyage. Monique récupéra dans l'entrée son imperméable suspendu depuis 3 jours au porte-manteau de Claire. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. « Tu le regretteras. Tu finiras seul, personne ne voudra de toi. » « Pendant 12 ans, j'ai été plus seule à vos côtés que je ne le serai jamais dans cet appartement, répondit Claire calmement. J'avais un mari qui ne me respectait pas et une belle-mère qui me traitait d'incapable dans mon dos. Je préfère être seule chez moi que vivre avec vous dans votre mépris. Je n'ai plus peur. » Julien s'arrêta sur le seuil, son sac à la main. Peut-être attendait-il encore qu'elle change d'avis, qu'elle pleure ou qu'elle le supplie. Claire se tenait droite, les bras croisés. « Tu as changé, dit-il. »« Non. J'ai toujours été cette femme. Il était seulement plus pratique pour toi de me croire faible. » Elle ouvrit la porte. « Adieu, Julien. » Puis elle la referma derrière eux, sans la claquer. Elle tourna simplement la clé dans la serrure. Dans la cuisine restaient les tasses intactes que Monique avait préparées pour Chloé et la convention de divorce que Claire n'avait pas signée. Elle contempla les murs, le papier peint qu'elle avait posé elle-même et le carrelage qu'elle avait choisi après des semaines de recherche. « Le papier peint n'est pas un titre de propriété, » murmura-t-elle en reprenant les mots de sa belle-mère. Elle leva les yeux vers le plafond. « Mais l'acte notarié lui en est un Madame Moreau. » Son téléphone vibra sur la table. Un numéro inconnu. Le message a été signé Chloé. « Je suis désolé pour tout. Julien m'avait affirmé que vous étiez séparés depuis longtemps. Il m'a écrit beaucoup de choses à votre sujet. J'ai conservé tous ces messages. S'ils peuvent vous être utiles, je vous les transmettrai. » Claire relut le texte et sourit lentement. Même la femme que Julien avait osé conduire dans son appartement finissait par se retourner contre lui. Il avait décidément un talent particulier pour choisir ses mensonges. Claire tapa une réponse courte. « Merci Chloé, conservez-les. Mon avocate vous contactera peut-être. » Puis elle posa le téléphone. Pour la première fois depuis des années, elle sentit le poids quitter ses épaules, le poids de devoir faire semblant que tout allait bien, que son mari l'aimait,
que sa belle-mère était bienveillante et que son propre travail ne comptait pas. L'appartement était silencieux et chaud. Son appartement. Claire ouvrit la fenêtre. La pluie avait cessé sur Lyon. Les pavés brillaient sous les réverbères et au loin les lumières de Fourvière se découpaient dans la nuit. Elle inspira profondément. Une vie venait de prendre fin. La sienne enfin pouvait commencer.